Explorer des maisons au passé mystérieux nous a toujours fascinés. Rechercher des indices au fil de notre exploration, c'est super intéressant et intriguant. On devine petit à petit ce qu'il a pu se dérouler entre ces murs, et vous allez découvrir avec nous que ce qu'il s'est passé ici est très étrange. Bonjour tout le monde, c'est Gabriel. Et Corentin, et aujourd'hui on se trouve pour l'exploration d'une maison qui est complètement perdue au milieu de la forêt. Et ce qu'on va découvrir à l'intérieur, c'est une vraie capsule temporelle. En plus de ça, vous allez le découvrir durant cette vidéo, l'histoire de la famille qui a vécu ici est vraiment marquante. Donc venez avec nous explorer cette maison, vous allez voir, ça va pas être très facile pour entrer dedans parce qu'on a eu un véritable parcours du combattant. Complètement dans la végétation. Regardez les champs qu'on prend là. C'est une galère. Ah. T'as l'appareil? Non. Comment ça, non? Je rigole. Ah l'enfer. C'est celle-là? Je pense, ouais. Ouais, je pense. Toi, t'es bien plus simple par là. Ça, c'est dur de confirmer là. Aïe. Passe une lampe. Est-ce qu'on peut avoir un accès par là, s'il vous plaît, genre? Parce que ça a l'air très séparé du reste de la maison. Elle est vraiment dans la végétation de tous les côtés, c'est horrible. Il n'y a jamais un accès au-dessus. Ouais. Après une bonne vingtaine de minutes à galérer dans la végétation, on va enfin s'approcher de la bâtisse et trouver un accès pour rentrer dans cette maison abandonnée. Si l'enfer sur Terre était un endroit, ça serait sûrement ici. En plus, il a l'air d'avoir une clairière de l'autre côté, je sais pas pourquoi on n'est pas arrivé là direct. Il y a beaucoup de ronces mortes. Donc j'avoue, il y a l'air d'avoir un putain de passage en face. Ah voilà. On a des guignols. Ce truc, il fallait juste prendre un tout petit peu plus tôt à gauche. Ouais. Dans tous les cas, maintenant on est là. Ah, je passais. Mais oui, il y a l'air d'avoir un vrai chemin ici. Putain. Je pense qu'on a rarement autant galéré. Je fais piquer de partout. T'as une branche dans le cou. C'est le cadet de mes soucis, ça. Et alors que de l'extérieur, on voyait seulement quelques murs recouverts de végétation qui ne donnaient pas forcément très envie, ce qu'on va découvrir à l'intérieur est tout simplement impressionnant. Ok, je crois qu'il y a une entrée pour la baraque. J'espère. Parce qu'après tout ça, si on rentre pas, il y a encore des ronces comme si on avait passé. Oui. Est-ce qu'on est dedans là? Non. Non? Non, on n'est pas dedans. Putain, par là. Ah, là on est dedans. Oh. Ok. Là on parle. Ok. Oh, c'est très stylé. Oh, putain, on a tellement galéré, mec. Rarement autant galéré. Hein. Là, ça s'est complètement effondré ici. Ah ouais. Il y avait une salle de bain derrière. On va vite fait. Putain, regarde comment la ronche elle m'a arraché. Ouais. C'est mal ici. Hier t'as fait les jambes, aujourd'hui tu fais les mains. Ouais. Là, c'est pas top. On va essayer de prendre un peu de hauteur dans la maison. Ça, c'est vraiment la définition d'une capsule temporelle. Ouais. Les murs bien verdâtres. Ok. C'est très badant. Hein. Ouais, il y a une ambiance religieuse directement. Oh, il reste encore tout. Hein. Oh, c'est beaucoup plus grand qu'on ne le pense. Hein. Ouais, c'est vrai que de l'extérieur ça va pas bien. Genre, viens voir là, ici, tu vois, tu te rends compte, c'est Ah oui, putain, il y a plein de beaucoup pièces. plus stylé. Dès qu'on va rentrer dans la maison, on va vraiment être marqué du fait qu'il reste absolument tout. Il y a aussi beaucoup de signes religieux qui mettent une ambiance assez particulière à chaque fois. Et on va commencer à explorer cette maison abandonnée. Il y a une chambre ici. Une belle chambre, hein. 71 000 francs. C'est une époque. C'est énorme. De 96. Mec, la baraque, en vrai, elle est clean, hein. Ouais, regarde tout ce qui reste, hein. Il y a des matelas et tout. Enfin, des livres, des petits bibelots, des vêtements. Ouais, il reste tout. Le lit, franchement, il est en état correct. Mec, en vrai, tu passes un petit coup d'aspi.
L'ambiance, mec, par contre, le plafond est un peu Ouais. dégueulasse. Oh, c'est magnifique. La vache. L'ambiance. La photo ici, elle va être Ah ouais, incroyable. vraiment, ça va être terrible. La petite télé, ça s'appelle comment les télés comme ça cathodique? Cathodique, ouais. La télé cathodique. La végétation qui fait tout pour s'infiltrer dans la maison. Qui est en train littéralement de manger cette maison. Avec l'ambiance verte. Putain, incroyable, viens voir. Le champagne, il est même pas encore ouvert. Wow. Il y a une année là-dessus? Pas trop. Oui, forcément une année. Méthode champenoise, ouais, c'est... 1890. Non, ça doit être C'est pas l'année la de maison. production. Ouais. Pas l'année de production de ce truc-là. On est en Espagne, évidemment, vous le voyez, tout est écrit en espagnol. Oh, il y a une deuxième télé là, j'avais pas vu. C'est étrange qu'ils mettent pas les années quand même, c'est du vin. Et ce qui va nous marquer et ce qui change des explorations qu'on a l'habitude de faire, c'est vraiment cette végétation qui rentre partout dans la maison et qui donne une ambiance qu'on n'a jamais vue en urbex. En plus de ça, tout a été vraiment préservé, tout le mobilier est encore présent, il n'y a eu aucune casse, aucun vol, donc la maison est vraiment en état parfait. Si vous aimez comme nous les maisons abandonnées, n'hésitez pas à nous le faire savoir en mettant un pouce bleu, ça nous ferait vraiment très plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est important de juste mettre un petit pouce bleu, donc on compte sur vous. Le verre, c'est du cristal ou pas? Quelle façon de le savoir? Peut-être. Ah, tu sais, faut faire le doigt autour. Ouais, mais faut mouiller son doigt, j'ai pas envie de mouiller mon doigt. Mec, c'est sûr que c'est du cristal, écoute. Non, c'est pas comme ça que tu sais si c'est du cristal. Ah, mais le bruit. Pas. Faut mouiller son doigt, et après si ça siffle, c'est du cristal. Il faut plus mouiller. C'est ouf, hein. Là, je sais pas ce que c'est. La faculté de philosophie de lettres de Madrid. Ok. Impressionnant. J'adore cette ambiance. Ah ouais, Je veux que vraiment, quand on voyait de l'extérieur, cette maison qui avait l'air plutôt ravagée Et petite, vraiment complètement ensevelie dans la végétation, la découverte qu'on peut faire à l'intérieur, c'est fou. Hein. Et c'est bien plus grand qu'on ne le pensait. Regarde-moi ces chambres tellement badantes. Ah ouais. C'est digne d'un film d'horreur. Ah, c'est là avec le sommier qui est plus là, enfin le matelas qui n'est plus là. Il y avait un petit bureau ici pour travailler. Peut-être une chambre d'enfant. Ouais, ça m'a l'air d'être la chambre de l'enfant ici. Il y a des petits manuels, de quoi faire des devoirs et tout. En avançant à travers les différentes pièces, l'ambiance est vraiment lugubre. Il n'y a quasiment aucune fenêtre qui donne sur l'extérieur avec de la lumière. Donc on va avancer dans la pénombre et c'est vraiment flippant d'explorer cette maison parce qu'on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Et une autre chambre encore. Lit double. Donc peut-être chambre des parents. C'est assez exigu pour une chambre de parents. Ouais, mais t'as vu, toutes les chambres sont pas très grandes, hein, ça. On peut le voir, avec les vêtements. Une maison assez modeste. C'est une maison assez modeste. Ouais. Et là, on va trouver la pièce à vivre juste ici. Waouh! Ah, c'est magnifique. Oh là là, le piano! Donc très religieux, hein. Dès qu'on est rentré, on a vu un premier tableau de Jésus. Et on en revient ici, mec, le piano. On a rarement vu un piano moisi comme ça, genre. C'est terrifiant. Oh! J'avoue, je pensais pas que t'allais sortir quelques Non, notes. mais surtout, c'est un bruit de film, c'est une mélodie de film d'horreur, ça. Attention, le fantôme arrive. Oh, c'est peut-être les parents. C'est sûrement les parents d'ailleurs. Ouais. Ah, la photo de famille. Le couple, si, le couple c'est le... Non, je sais pas si c'est le même. Ça a pas l'air. Alors, ils se ressemblent, ils ont un peu la même coupe de cheveux. Ouais. Tout au long de l'exploration, on comprend que c'est une famille très modeste qui vivait ici, avec pas forcément grand chose. Et pourtant, en arrivant dans le salon, on va voir qu'il y a quand même pas mal de beaux objets, notamment un joli piano qui a été laissé sur place avec tout le reste du mobilier. Et pourquoi tout est encore là? Où est passée la famille? On va vous expliquer tout ça. Cette famille était très connue dans le village voisin, notamment car ils étaient présents chaque semaine au marché en tant qu'exposants. Après quelques recherches, nous avons trouvé que la femme y vendait surtout des herbes médicinales très répandues à l'époque. Mais un matin, elle ne s'est pas présentée. Personne n'a eu de nouvelles de la famille qui vivait dans cette maison reculée. Les jours sont passés, mais lorsque les inquiétudes ont commencé à s'intensifier et que les voisins sont allés voir dans cette maison, ils n'ont trouvé personne. Depuis, plus personne ne les a jamais revus et n'a osé retourner dans cette maison qui cache cette terrible réalité. L'enquête qui y a été menée n'a jamais abouti, même après des dizaines d'années de recherche. Quelle ambiance, on dirait des sièges d'église là. Et ça continue, hein. C'est on dirait un siège. Ouais, j'avoue.
Waouh, la salle de bain, c'est... Mec, ça me fait tellement penser à un truc. Stranger Things. Stranger Things de fou, genre. Ça, cette scène-là, c'est genre, tu sais, quand Will, il est juste en train de se laver le visage, et d'un coup, il replonge dans l'upside down, genre. Waouh, cette salle de bain, c'est une dinguerie. C'est badé. Waouh. Oh, en plus, il y a des limaces partout. What? C'est le démon Gorgon. Mais en plus, dans Stranger Things, dans cette scène, il vomit des limaces. Putain, c'est peut-être inspiré de ça, hein. Et là, il y a des limaces partout. Avec les lianes qui rentrent et qui mangent la maison. On en a fait de l'urbex, on a rarement vu quelque chose comme ça. Hein. Ça me donne des frissons. Ouais. Ah, j'avoue que les limaces comme ça, bien juteuses là. Terrifiant. Ah, ça dégoûte. Et pour ceux d'entre vous qui ont regardé la série Stranger Things, il y a une scène qui est assez marquante, je crois que c'est au début de la saison 2 ou à la fin de la saison 1, où Will est dans une salle de bain et qui se retrouve plongé dans l'upside down. Et bah vraiment, la salle de bain qu'on va découvrir, c'est exactement celle-là. Et ce qui est en plus flippant, c'est qu'il y a des limaces qui grouillent un peu partout dans cette salle de bain. Là, il y a encore une chambre. Des boucles d'oreilles là. Wow. Des petits bijoux et tout. Regarde là. Ah, c'est sûrement ça, la chambre parentale. Hein. Je sais pas. J'ai du mal à me projeter. Il faut savoir que la maison est vraiment perdue au milieu de la forêt. Qu'on a vraiment galéré, je pense que ça s'est vu rapidement, mais on a galéré de fou. Ah ouais. Et la végétation a complètement repris ses droits partout dans le jardin et à l'intérieur de la maison carrément. Il y a encore des photos de famille. Des livres. Et quelques jouets. Ouais, la maison est vraiment pas très grande mais bien aménagée genre. Et là vous voyez dès que si on va aller dans le jardin, c'est complètement impossible. On peut pas sortir un seul pied ici. Wow. Ah ouais. Il y avait un escalier j'ai cru voir un moment. Là ouais. Non, Ah ouais, dans la maison aussi ouais. On va aller voir à quoi ça ressemble au sommet. Au sommet. Comment la végétation a C'est repris ces ses droits. fresques là comme ça qui sont totalement préservées aussi. C'est ouf. Il y a des chiffons. C'est quoi ce liquide là? C'est de l'eau de Cologne. Ouais, ça sent. Ouais, ça c'est très alcoolisé, j'ai l'impression. Regarde ça. En vrai, ça sent bon. Ouh, ouah. Mais c'est très alcoolisé. Après avoir découvert ce qu'on avait à voir au rez-de-chaussée, on avait remarqué qu'il y avait un étage et on va donc décider de s'y aventurer. Ouais, là, il y a un escalier. Qu'est-ce qu'on peut bien par là-haut? Peut-être salle de jeu pour les enfants. Il y a tellement de temps d'arriver. Wow, c'est impressionnant. Là, il y a une toute petite pièce. C'est pas fini. Le plafond il est beaucoup plus bas. Il fait beaucoup plus chaud. Il fait beaucoup plus chaud, on le sent direct. C'est grand, hein. Ouais, ça servait de stockage. On a des valises pour les vacances, l'ancienne télé. Il y a encore une chambre ici. Le lit du vilain petit canard. Ah, les aspirateurs de l'époque. Ça devait être cosy à l'époque, mais là, ça fait peur. Là, mec, tu passes une nuit là-dedans. Mais t'es traumatisé. Pour combien de likes tu passes une nuit dans une maison comme ça? 10 000. Allez, 10 000. C'est dit. 1000. Waouh. Encore une chambre? Non. Une petite salle de lecture, j'ai l'impression. Ouais, regarde. Encore un truc religieux. Et j'avoue, là, il y a les stocks de tous les livres qui ont tous été laissés là. La question qu'on se pose, c'est évidemment où sont les parents, où sont les enfants, les héritiers? Comment c'est possible que tout ça soit laissé à l'abandon? Évidemment, au fur et à mesure de la vidéo, et après, on va mener notre petite enquête. On va découvrir ce qui s'est passé ici. Et là, encore une fois, ça va être une très belle découverte de cette petite capsule temporelle perdue dans la forêt, puisqu'il va y avoir encore plein de petites chambres avec tous les objets d'époque qui n'ont pas bougé depuis au moins une quarantaine d'années. C'est du rangement ici, du stock. Des ballons d'eau chaude, et un petit bureau, avec une petite chambre encore ici. Wow. J'aimerais pas dormir là. C'est quoi tout ce qu'il y a au sol là? Il y a du cuir en papier qui a été taillé. Oh, c'est le câble, il m'a fait peur. Je sais pas d'où ça sort ça. Des copeaux de bois genre. Ouais. Mais je vois Je vois pas d'où est-ce que ça peut sortir. Regarde-moi le jardin. Le jardin, c'est une dinguerie. Il y a des lettres qui datent de 1987. Celle-là, elle date de 1956. Petite carte de 1963. Putain. Là, 1962. Ma maman était pas encore née. Ça date de fou. Hein. Oh, c'est incroyable, regarde.
C'est les télégrammes de l'époque. Oh. Ça, je pense que jamais personne n'en reverra plus. Hein. Un truc, tu sais, genre où tu devais finir ta phrase par stop au lieu d'un point. C'est trop stylé ça. Et là, au fur et à mesure de l'exploration, les seules traces du passé qu'on arrive à remarquer, c'est juste que cette famille était là il y a très longtemps, puisqu'on arrive à retrouver des papiers qui datent de 1950. Mais aucun indice sur ce qui s'était vraiment passé dans la maison. Du coup, pour l'instant, on est encore serein, mais quand on va découvrir ce que c'est, on va vraiment être marqué. Pourquoi cette famille a disparu du jour au lendemain sans laisser de traces? Cette histoire circule encore dans le village et personne n'a jamais résolu cette disparition mystérieuse. En retrouvant ces derniers documents qui sont des télégrammes, cela confirme l'ancienneté de l'histoire de cette maison. On peut d'ailleurs y lire que ce sont des lettres reçues de proches qui s'unissent dans la douleur de leur famille. Peut-être alors que c'est un décès qui est survenu et qui a forcé cette famille à disparaître du jour au lendemain sans prévenir personne. Et on voit vraiment que ça fait très longtemps que personne n'est venu ici, il y a énormément de toiles d'araignée, c'est très poussiéreux. Et on va continuer d'enquêter sur la famille qui a disparu. T'as entendu quoi? Regarde, juste derrière nous. Dans le mur, il y a genre une musaraigne ou un truc dans le genre. Il a couiné juste avant. T'as vu? Ah ouais. Peut-être bloqué? Non, ça vit dans les toits ce truc-là. Oh, c'est trop mignon. Oh. Ah, t'as vu comment tu recevais ton truc genre lettre par lettre? Et ça, c'était des télégrammes où tu payais en fonction du nombre de lettres que t'envoyais. Genre. Ah ouais. Donc t'avais tout intérêt à faire un langage SMS. Ah ouais, c'était clairement ça. C'est comme ça qu'a été inventé le langage SMS. Là, c'était une lettre de deuil, ça. Enfin, de condoléances. Peut-être que ce décès a entraîné l'abandon de la maison et la dissolution de la famille. Peut-être qu'ils ont dû déménager. En tout cas, sacrée exploration. Ce genre de maison abandonnée où il reste encore tout à l'intérieur et qui n'a pas été vandalisé, c'est très rare de les trouver, donc on était vraiment content de cette exploration. En plus, l'histoire est vraiment marquante, c'est quelque chose de pas banal du tout. Et on espère que toute cette histoire vous aura plu. Moi en tout cas, elle m'a beaucoup plu, franchement, j'ai adoré explorer cette maison abandonnée. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne, ça serait vraiment top. Et sur ce, on se retrouve samedi prochain à 18 h, c'était Gabriel et Corentin. Bye bye.